Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette projection en, pas tout à fait première Suisse, mais en deuxième Suisse, puisque le festival GIF à Genève, Geneva International Film Festival, l'a présenté hier. Et c'est ensemble, avec le GIF, que nous avons décidé de le présenter, bien sûr, ici. Un film que nous avons acheté, que nous distribuons aussi, et donc qui sortira à Lausanne, au cinéma, la semaine prochaine, mercredi prochain, pour que vous puissiez le dire, et au cinéma minimum à Neuchâtel le même jour. Je suis très heureux d'accueillir pour une nouvelle fois Albert Serra, puisque c'est pas la première fois qu'il nous rejoint. On avait eu l'occasion déjà de le recevoir pour la mort de Louis XIV. Albert Serra est pour nous, Cinémathèque Suisse, un des plus grands cinéastes contemporains, un de ceux qui fait un travail de recherche, enfin on en reparlera après, peut-être que c'est pas de la recherche, mais enfin on y reviendra, de recherche, ou en tout cas de travail autour du cinéma et de la matière même du cinéma. Et je pense que dans ce film aussi, la matière a vraiment une grande importance, qui est véritablement passionnant, et qui, à travers ce film, Liberté, qui a donc été présenté au Festival de Cannes dans la section Un certain regard, et a reçu le prix de la mise en scène, prix spécial du jury, et je crois que c'est sous-titré prix de la mise en scène, raison me semble, enfin bref, vous le verrez, film admirable qui pose aussi un certain nombre de questions, donc c'est pour ça que j'ai le plaisir d'accueillir Albert Serra, mais aussi pour vous dire qu'on reviendra après pour en parler avec vous. Albert Serra, bienvenue. Merci, pour moi c'est aussi un plaisir de revenir ici dans cette vénérable institution. Pour une occasion un peu spéciale, c'est vrai, le film est franchement singulier. Vous êtes un peu heureux parce que je pourrais presque garantir que c'est le film le plus original de l'année, ou au moins le plus original qu'il y avait à Cannes. Ah, ça sans doute. Alors, comme expérience cinématographique pour les spectateurs, je peux vous assurer que vous ne pouvez pas les trouver ailleurs. Quelque chose comme ça. En fait, il y avait un spectateur dans une projection en France, dans une des projections que j'ai assisté, qui a dit à la fin, il a dit, si quelque chose de film m'a donné, c'est de récupérer un peu l'essence d'une projection publique. Et c'est vrai que bon, les films, comme dire, envahissent un peu, non, avec l'atmosphère, envahissent un peu la salle, et l'idée d'une projection publique avec une petite tension, un petit échange vraiment un peu fort dans ces cas avec les films, c'est quelque chose de remarquable. C'est un film, je ne sais pas si vous avez lu, mais sur le libertinage, ça commence avec le 18e, avec des motifs un peu 18e, typiques, érotiques, etc. Il y a pas mal de sexe explicite dans les films, ce qui est déjà des bonnes nouvelles pour les spectateurs normalement, mais pas dans la façon que vous attendez. Ça, je peux vous assurer aussi. Je dirais, simplement pour finir, que c'est une espèce de poème sur la nuit, sur la logique de la nuit, dans toute son improductivité, dans toute son stérilité, non, dans cette logique qui n'a rien à voir avec la logique du jour. Et bon, on en reparlera après, mais bon, on verra. C'est une bonne expérience. C'est un film de 12h, alors il faut être calme, c'est pas facile, mais c'est unique, ça c'est sûr. Bonne projection. Et je vous garantis que c'est une expérience magnifique. Merci Albert, à tout à l'heure. Bonne collection. Voilà, mesdames et messieurs, Albert Serra. Merci. De nouveau. Alors, comme toujours, enfin c'est ça un peu le but, c'est de converser avec Albert, et évidemment par la suite si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je vais me permettre de commencer quand même, et par une question extrêmement simple mais qui a son importance par rapport au projet, parce qu'on ne l'a pas du tout évoqué au début. C'est au fond l'origine du projet, puisqu'il y a un rapport avec le théâtre, et que voilà, enfin je te laisse peut-être le raconter, parce que ça permet aussi peut-être d'entrer plus profondément dans le film. Bon, c'est vrai qu'au début les films, en fait, c'est tiré d'une pièce de théâtre que c'est moi-même qui ai écrit pour la Volksbühne à Verland. C'était en commande le directeur de la Volksbühne à cette époque-là. Bon, cette époque-là, il y a un an et demi. Mais bon, on a fait comme pièce de théâtre déjà avec un ou deux acteurs, Helmut Berger et un autre, des acteurs secondaires. Et bon,
c'était la première de la pièce de théâtre, c'était l'année dernière pendant la Berlinale. Alors il y avait pas mal de gens du cinéma qui sont venus parce qu'ils connaissaient mon travail au cinéma, voir la première au théâtre. Et il y avait des producteurs qui ont dit mais qu'est-ce que tu fais ici? On fait ça avec un film, non? On fait un film de ça. Non, pour eux, le théâtre, les côtés statiques, non? Et la complexité, on peut dire, de l'histoire, ce côté du voyeurisme, du regard, tout ça, c'était dans la multiplicité des points de vue, dans la confusion mentale un peu de ce qui regarde qui, pourquoi, qui explique qui, non, un peu aussi dans cette interaction avec les publics même, non, parfois on a la sensation de que c'est les films qui nous regardent à nous, qui nous posent des questions à nous, non, et bon, c'était des producteurs qui ont dit, bon, ça sera facile cette film, on prend les décors, on achète les décors, on loue les décors au théâtre, c'est-à-dire la chaise porteur, et on va dans une forêt, on fait les films, et vraiment dans toute sa... Dire, dans toute sa confusion, un peu augmenter beaucoup cette confusion avec tous ces points de vue. Et avec surtout ma façon de tourner, avec trois caméras, non, toujours des scènes, je ne sais pas, des mouvements qui sont un peu imprévus, qu'il n'y a pas de scénario, que c'est tout c'est comme une espèce de performance en fait. Il y avait quelque chose qui était proche du théâtre, même si dans les théâtres du texte, aujourd'hui, il faut faire beaucoup d'essais, et tout pour la lumière, pour beaucoup de choses, tout doit être assez préparé, mais bon, quand même, non, l'idée en performance presque live, ça pourrait aider. Et bon, on a essayé de mélanger un peu ces deux langages, même si ici je crois que c'est de pur langage cinématographique, mais l'idée de la performance, c'est-à-dire parce qu'il y avait un critique, ça c'était drôle, la pièce de théâtre, il a des critiques assez négatives, plutôt négatives, même s'il y a deux, trois très positifs, mais en général c'était assez critiqué. Et il y avait un critique qui a écrit, que c'était une phrase très négative, mais intéressante, qui a dit 2h30 d'acteurs abandonnés sur les scènes. Non? Et j'ai dit, putain, c'est exactement la sensation que j'étais en train de chercher. Non? Et ça m'a beaucoup influencé pour le film. Et l'idée de que, évidemment, c'est les personnages qui sont abandonnés pour l'histoire, c'est des gens qui sont en fuite, virés de la cour de Louis XVI, parce qu'ils deviennent plus puritains, ils sont en train dans une espèce de terrain inconnu, non, ils envisageaient d'aller en Allemagne pour exporter le libertinage, je ne sais pas quoi. Mais bon, ils sont un peu aussi abandonnés à sa sœur, à sa chance, ou comment dire ça en français, bon, ils sont abandonnés. Oui. Abandonnés, laissés à eux-mêmes, abandonnés. Oui, c'est abandonné, tout ça, ils ne savent pas. Mais aussi l'idée les acteurs, parce que là la critique de la pièce de théâtre c'était les acteurs des acteurs, parce qu'il y avait cette espèce de dispersion, non, de l'espace et de les gens sur les scènes qu'on ne comprenait pas exactement, non, surtout pour les théâtres, pour les hommes de théâtre, pour les gens de théâtre, c'était du sacrilège, cette sensation. Non? Et même je dis, peut-être même dans le cinéma, on peut arriver à pousser les acteurs, à souligner un peu cette sensation, et pas par rapport au personnage, mais aussi, je ne sais pas, il peut y avoir quelques malaises dans la performance des acteurs qui ressentent cette espèce d'abandon, et bon, qui est pas loin d'une espèce de désespération liée à l'impossibilité de la communication entre les corps. Aujourd'hui, bon, il y a des choses plus contemporaines qu'on peut en parler si tu veux. Mais l'idée de vraiment pousser un peu. Moi, je ne travaille jamais avec des scénarios, je travaille jamais... Bon, j'ai un scénario parce que pour les financements c'est nécessaire, mais après, les acteurs on fait jamais des essais, les acteurs ne lisent jamais les scénarios, moi je ne les montre jamais, on ne parle même pas avant les essais des scénarios, donc ils ne savent même pas quoi faire, bon, une idée conceptuelle générale, mais c'est-à-dire que là, non, ils étaient vraiment, comme dire, un peu abandonnés, non, en face de la caméra, assez exposés, et pas seulement physiquement, mais aussi du point de vue psychologique. Parce que dès qu'il y a la nudité, et ça c'est très paradoxal, parce que moi j'ai pensé aussi, on est en 2019, non, comme ça quand même, non, c'est une fiche un peu de la nudité, mais non, et ça c'est que j'ai découvert, et pas du point de vue moral, mais du point de vue des acteurs là, c'est une pression supplémentaire très forte. Non, et là, on va parler, mais c'est un mélange de différents acteurs. Mais l'idée de la nudité, ça pose déjà tellement de questions, tellement de pression. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'acteurs professionnels qui n'acceptent, la plupart en fait,
La plupart d'acteurs professionnels, ils n'accepteraient jamais, même par contrat, qu'il y a la nudité dans ce rôle. Parce que tu es vraiment... Bon, il y a une pression très forte, tu es très exposé, tu es très vulnérable d'une certaine façon. Tu ne peux pas contrôler ton image, parce que c'est tellement dangereux. En plus, 3 caméras... Pour des scènes de prises très longues, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de tourner, il y a surtout une communication avec le réalisateur. Non, non, vraiment. Et là, et pas dans cette circonstance, mais même dans des circonstances moins graves, de tournage un peu plus conventionnel, pour le dire, ils n'accepteraient pas la nudité. Et là, je me suis rendu compte, un peu par surprise, que c'était vraiment très... Il y avait des enjeux très différents à ce que j'avais fait, même si mon système, ma méthodologie, c'était la même qu'avant, mais là, je ne sais pas, on touchait quelque chose plus étrange, et qui, surtout dans la deuxième partie du film, peut-être ça donne un peu le côté contemporain du film, légèrement. Parce que le film, et ça c'est une des... Je savais que ça va arriver un peu, mais je ne savais pas jusqu'à quel point, dans quelle direction, etc. Mais mon idée c'était ça, c'était de commencer avec une espèce, comme dans la pièce de théâtre, au début c'est une espèce de fiction, un peu innocente, ridicule, avec des motifs 18e, des aristocrates qui voulaient kidnapper des novices, je ne sais pas pourquoi, pour des jeux érotiques, je ne sais pas. Non, mais c'est-à-dire des motifs typiques 18e, un peu rhétorique, un peu banal, un peu capricieux. Mais petit à petit, le film, peut-être c'est à cause de ça, cette pression de la nudité, ma façon de tourner, le côté contemporain de la relation avec les acteurs, ça bouge légèrement, subtilement, d'une façon un peu ambiguë, mais vers, je ne sais pas, une malaise, un côté sombre, un côté frustration, plus contemporain, comme une espèce d'impossibilité, une stérilité, non, comme j'ai dit au début, un côté improductif, vraiment de la nuit, et une impossibilité dans les communications des corps qui je ne sais pas. Et moi, j'étais monteur du film, et la première fois qu'on l'a mis ensemble, on était choqués pour ça. Parce qu'on commence avec une film petit à petit, sans bouger d'espace, sans bouger de lieux, sans bouger de personnages, sans bouger de costumes. Tout est exactement le même. C'est comme si la nuit continue. Mais c'est différent. Il faudrait peut-être préciser quand même un tout petit peu, moi je reviens un petit peu en arrière, mais peut-être ta méthode justement, la manière dont tu as tourné, la manière dont le tournage fonctionne justement, sur quel est le dispositif au fond que tu mets en place par rapport au travail. D'abord, c'est important le casting. Moi j'aime mélanger des personnages, des acteurs d'origine complètement différente, avec l'intention de les isoler. C'est-à-dire que personne puisse avoir, comme dire, une espèce de copinage ou un autre acteur complicité, avec une complicité, pour éviter précisément cette, parce que ce qu'il ressort après en face de la caméra, pour moi, ça doit être assez genuine, ça doit être, c'est-à-dire assez, ça doit refléter quelque chose de, on ne dirait pas de vrai parce que c'est presque un cliché, mais quelque chose, je ne sais pas, qui sort de l'intimité quand même, et qui sort spontanément et qu'on ne peut pas les contrôler d'une façon complète. Alors, casting assez varié. En fait, les gens qui font les scènes les plus outrageuses sont des techniciens, les 3 presque, les handicapés, l'une des filles la plus brune, et une autre, le type qui après, c'est comme un porteur, qui est nu, qui commence à l'étudier, tout ça, toucher la vie, tout ça, à l'extérieur. C'est notre technicienne du film, que je les ai demandé à 2, j'ai demandé au même moment, oui. Il a accepté, hein, je ne l'ai pas obligé. Hein. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il devait faire, ça c'est vrai. Mais bon, je ne l'ai demandé non plus, alors c'est tout à lui. Alors, bon, par exemple, ça c'est 3 techniciens du film. Après, il y a des amis, des copains de mon Bill. Des gens qui ont déjà travaillé avec moi, deux acteurs, Helmut Berger et un autre qui venait de la pièce de théâtre, 2 autres acteurs qui sont des gens qui ont fait du théâtre mais jamais de film. Alors, comme tu peux voir, c'est assez varié, assez hétérogène, cette casting, avec l'idée de pouvoir les abandonner un peu en face de la caméra,
de les mettre un peu de pression, et ça c'est malheureusement, ça c'est vrai, et il faut accepter la vérité de ce côté légèrement désagréable, même si l'ambiance était assez, comment dire, ludique, conviviale, etc., parce que tu ne peux pas faire ça sans une ambiance globale assez conviviale, mais bon, la pression, non, en face de la caméra ça existe, avec la nudité ça existe encore plus, et bon, c'est pas facile. Mais avec l'idée de ça, de les isoler un peu. Et bon, ce qui va arriver, ça doit arriver vraiment ça doit être un signe de quelque chose. Ça doit être la signification, l'essence du film, même du point de vue idéologique, même du point de vue, je ne sais pas. Ça doit arriver vraiment d'une façon spontanée. Et moi, je suis attentif à ce qu'il y a en face de la caméra. Je tourne avec 3 caméras, non, avec ces acteurs. Et le tournage doit être court et intense. On tourne toujours avec des lieux isolés. Et c'est 3 semaines. Et moi, j'ai calculé d'une façon un peu malin, il faut avouer, que dans tous mes films, ce sont toujours 3 semaines. Parce que c'est calculé pour... C'est les thèmes exacts qu'on a du temps pour faire les films, pour fabriquer les films, et en même temps, c'est les thèmes juste où les acteurs, ils n'arrivaient pas à créer cette espèce de complicité. Quand cette complicité commence à arriver, le tournage est déjà fini. Alors quand on risque qu'ils pouvaient prendre le contrôle du film, parce que ça arrive très souvent de les acteurs prendre le contrôle du film, c'est fini. Non, c'est 3 semaines, c'est assez scientifique. Et bon, avec les 3 caméras, ces thèmes assez courts et intenses, bon, la nudité comme quelque chose qui met une pression extra, et surtout ça, non, un système basé sur les 3 caméras, pas des essais, pas de repérage. Nous, on n'a même pas des petits écrans. Moi, je ne compose pas les plans, un peu comme les Louis XIV, on avait évoqué ça quand on a parlé des débats dans les films précédents que j'étais ici. Et le système, c'est le même. Et bon, là, c'est des scènes très longues, l'unité, c'est les scènes, la incommunication, c'est la règle, même avec le technicien un petit peu. Comment dire, moi, je suis attentif à ce qui se passe en face de la caméra, j'ai aucune idée derrière. Non? C'était Godard qui disait ça, il disait, non, il faut tourner, il y a 2 genres de réalisateurs, non, les réalisateurs qui tournent avec les caméras ou les réalisateurs qui tournent avec les projecteurs. Mais les projecteurs n'enregistrent pas. C'est-à-dire les réalisateurs qui sont plus attentifs à ce qu'il y a en face de la caméra ou les autres qui sont plus attentifs à ce qu'ils ont dans la tête derrière. Mais non, et moi je suis plutôt non, totalement attentif à ce qu'il y a en face et surtout spécialement dans ces cas parce que là il y avait l'attention supplémentaire de la nudité. Et bon, là l'incommunication, moi je regarde presque jamais, par exemple, moi j'ai jamais l'image complète de ce qu'on fait. C'est-à-dire, si moi je suis, si je suis proche de l'action, je regarde ce qui se passe, je ne vais pas écouter. Je suis loin, je regarde, mais je suis loin. Et je n'écoute pas. Si j'entends ce qu'ils disent et je tombe dedans, je ne regarde pas. Alors, dans mes derniers films, 3 films, je n'ai jamais l'image complète du film, c'est-à-dire de ce qu'on fait. J'ai le son ou l'image, mais pas les 2 en même temps. Et je réagis légèrement, parce que, comme j'ai dit, c'est l'incommunication qui est la règle, mais si j'ai réagi un petit peu, surtout pour dire non, ou des choses que j'aime pas, etc., c'est avec la moitié de l'information. Non? Et pour laisser encore l'espace à quelque chose. Non? Et évidemment, je sais qu'est-ce qui se passe, plus ou moins. Non? Mais, je sais pas. Non? Cette hésitation, moi je trouve que c'est intéressant, surtout avec ce film, parce que, comme dit, je voulais un peu faire y aller à fond avec les côtés contemporains, et ce qui est assez naturel aujourd'hui, parce que avec les acteurs, on a un rapport très différent. Parce que ça me faisait sourire même. Il y avait des gens qui comparaient les films, bon, pas comparer, mais qui évoquaient les noms de Pasolini, les salauds, et tout ça. Et je dis, mais comment vous pouvez comparer ça? Dans cette époque-là, même si le film est très outrageux aussi, mais c'est toute une équipe qui est au service du maître, qu'il y a une vision idéologique sur ça, sur les livres, sur la sexualité, je ne sais pas. Et tout le monde, d'une façon, dans l'équipe technique, dans les acteurs, j'imagine, je ne sais pas, mais c'est très envisageable, que tout le monde est au service de cette vision d'une façon complètement dévouée, homogène, etc. Aujourd'hui, c'est plus possible ça. Non? Je ne sais pas si c'est à cause des réseaux sociaux, c'est quoi, mais tout le monde a son avis, les acteurs, tout le monde a sa petite, petite ou plus grand morceau de rébellion. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que
c'est-à-dire cette tension vraiment d'avoir soit des techniciens, soit des... Ça arrive un peu dans tous les films, mais bon, comme règle, comme non, surtout quand on doit... Non, et ça donne une énergie et une espèce d'atmosphère supplémentaire dans les films, qu'on voit surtout dans la deuxième partie, que je crois que tu ne peux pas la... Comment dire, tu peux pas la falsifier. S'il n'y a pas de la vraie rébellion contre les films, à partir des acteurs, tout ça, il y a certaines atmosphères, certains côtés sombres, certaines ambiguïtés dans les images que tu ne peux pas les recréer d'une façon fausse. Tu ne peux pas masquer cette rébellion réelle. Tu ne peux pas la... Et ça, on le ressent un petit peu. Et je crois que le côté plus malaise contemporain, c'est ça. À niveau méthodologie, ils viennent un petit peu de ça. Parce que d'une certaine façon, le libertinage exprimé, raconté dans le film est lié à des personnages qui viennent de l'aristocratie, qui sont des personnages, oui, en effet, d'une certaine aristocratie, ou en tout cas des madames de. Et de l'autre côté, avec des gens tels qu'ils sont représentés venant des paysans, des gens pauvres, etc., des basses extractions. On est dans une période où la révolution s'annonce, et en même temps, dans la manière que tu as de décrire le travail qui s'est fait et le mélange de casting qui s'est fait, au fond tu recrées quelque part le même type de jeu et de rébellion qui va se révéler dans les années qui vont suivre ce que tu racontes dans le film. Bien sûr. Et on ressent un peu cette pression. Et moi, tu sais, quand je parle de la deuxième partie du film, qu'il y a cette pression d'une espèce d'autorité, c'est la pression du réalisateur, c'est la pression de la caméra. Tu sais, qui les pousse vraiment, bon, c'est violent. Tu dis, c'est convivial, mais c'est violent, c'est pas évident tout ça, non? Et cette autorité, avec le travail avec des acteurs, ça existe. Alors, ça se transforme miraculeusement dans le travail avec les personnages, non? Et dans cette espèce de petites tensions, qui en même temps, c'est la tension avec l'utopie. Parce qu'on parle d'une area de cruising, comme on peut l'entendre aujourd'hui, dans cette area de cruising, non, surtout aujourd'hui c'est plutôt gay, non, peut-être, il y a des échangismes, mais c'est surtout peut-être, non, dans notre imaginaire c'est plutôt gay, cette idée de s'abandonner, l'abandon total pour être usé, non, du point de vue du corps pour les autres. Cette idée de nivellation totale, où il n'y a plus de pauvres, de riches, de maîtres, de serviteurs, c'est pas des moches ou des beaux, des femmes ou des hommes, c'est pas des vieux ou des jeunes. Non, cette idée de que tout est là, non, tout le monde est là pour un peu dans les côtés de la dépense, non, à la Georges Bataille, pour s'exposer, pour s'abandonner, pour être usé pour l'autre, pour un peu, non, perdre un peu sa propre individualité. Au prix un peu de la déshumanisation, ça c'est vrai, peut-être les côtés froids, les côtés désagréables du film viennent aussi de ça, non? Les côtés, dès que tu abandonnes ta propre individualité pour vraiment t'intégrer dans cette espèce d'utopie, non, comme dans la générosité d'offrir ton corps pour être usé pour les autres, bon, si tu abandonnes totalement ta subjectivité, non, pour abandonner l'égoïsme, et pour être aussi, peut-être, tu abandonnes un peu une partie de ta subjectivité, de ta individualité, ça devient un peu... Bon, c'est un peu la mécanique des SAT, non? Même si là, c'est plutôt dans les côtés de l'abjection, de l'abus, non? De l'abuser, non? C'est ça? De l'abus, oui. De l'abus, non? Et de l'injustice. Ici, il y a un petit peu de cette sensation aussi, quand même. Mais bon, pas dans l'extrême de SAT, mais bon, non, il y a toujours cette déshumanisation. Les structures du film, c'était déjà dans la pièce de théâtre, il y a un côté, cet côté répétitif, mécanique, non, des actions qui se répètent, qui se changent, mais ils sont interchangeables, mais ils sont les mêmes. Non, on change de lieux, on change des acteurs, des personnages, mais l'action c'est la même. C'est la sérialité, non, de Sade, qu'à la fin, comme dire, non, c'est comme dans la lecture de Marquis de Sade, il nous vide, non, comme spectateur. Normalement, dans un film, bon, il nous donne des choses, il nous donne des idées, il nous donne des images. Ici, c'est un peu le mécanisme contraire que ça a l'air, hein, pour moi, comme expérience de spectateur, que petit à petit nous vide. Non, vraiment, les films, c'est assez puissant parce qu'à un niveau... Bon, il nous enlève toutes les idées, il nous sèche un peu. Non? Bon, c'est la logique de la nuit, comme tu dis, la logique la logique improductive de la nuit.
Pour moi, c'est très important ça. Et c'était l'idée essentielle. Hein. Moi, je l'avais déjà dans la pièce de théâtre. L'idée de que dans les jours, dans la journée, dans le jour, dans la lumière du jour, nous, je sais pas, comment dire, il y a une impossibilité de l'évolution, de les côtés progressifs, on fait les choses, non? On évolue, c'est qu'on a fait, il y a une heure, il y a un jour, il y a un mois. Non, bon, c'est la mémoire, en fait. Non, on a la mémoire et on essaie de... Mais la nuit, non, ça commence toujours de zéro, non? On a toujours, tous, nous, été dans la nuit. Non? La nuit, c'est comme une espèce de... Je sais pas, c'est chaque nuit, ça commence à zéro. Non? Il n'y a aucune possibilité de la faire évoluer d'une nuit à l'autre, non? C'est vraiment de la stérilité totale. Et c'est pour ça que j'ai fait les blagues. C'est pour ça que tous les impresarios de la nuit sont un peu douteux, comme, non? Parce qu'ils se transforment un peu, non? Cette absence de continuité, cette absence de mémoire de la nuit dans les affaires économiques. Alors, ils sont tous, c'est très difficile de trouver en fait un impresario de nuit qui a des succès, qui conserve l'argent, non? Après les années. Non, parce qu'ils rentrent dans ça, dans cette logique de la nuit distorsionnée, un peu psychodélique même, qui est dit totalement différent. Et le film, il va au fond de ça. C'est logique, je crois, l'atmosphère du film, je crois que je capte assez bien ce qui est la nuit, et c'est pour ça que je le qualifie de poème sur la nuit, pour ça. Mais la nuit, c'est aussi justement le moment du rêve. C'est aussi la possibilité du rêve, de l'imagination au pouvoir, d'une certaine façon. Oui, c'est pour ça que le film est construit d'une façon qui est un peu à ça. Tu sais, dans les films, il y a plusieurs niveaux. C'est comme d'abord ce qu'on voit. Non, les images, c'est outrageant parfois, mais après, c'est qu'on écoute, ce qu'ils racontaient les personnages. Et parfois, c'est plus grave que les images qu'on voit, parce que l'histoire de l'écartèlement à des vues, après, de mettre les vides dans la narine de bœuf, bon, c'est déjà des images assez choquantes quand même. Mais on les entend, on ne les voit pas. Après, il y a, je sais pas, leur chambre sonore, qu'on voit des images, il se plein de leur chambre sonore, que tout le temps là. Alors, c'est des choses qu'on écoute, qu'on entend, qu'on n'arrive pas à envisager. Et après, il y a des autres images qui sont très intéressantes, ça, qu'on a fait exprès. Parfois, il y a des images de les forêts qui l'évitent. Et parfois, les forêts vides une plane, et tu dis, bon, ça se passe quoi là? On attend qui? C'est qui va rentrer? Non, c'est quoi le point de vue? C'est qui regarde? C'est pourquoi les plans, on décide de mettre cette image? C'est quoi l'objectif de cette image? Bon, parfois, on entend un petit peu de chambre sonore, quelqu'un qui crie, quelqu'un qui... Mais après, tu dis, il y a des autres images de forêt, vides, sans personne, sans personnage, qu'il n'y a même pas de hors-chambre sonore. Il n'y a personne. Alors tu te dis, mais c'est quoi ça? Et l'image est finie, personne passe. Ce n'est pas des plans de paysage, comme dire, rhétorique ou de transition, comme on voit dans les films normaux. Non, ça avait l'air que c'était intégré totalement dans cette espèce de sensualité totale du montage. Mais alors, c'est l'idée de que ces plans-là, tu peux les remplir avec une espèce de mélange, non, de tout ce que tu as vu, écouté, entendu, imaginé. Et ça fait ce côté un peu rêve, cauchemar, non? Et surtout parce que c'est fait d'une façon très sensuelle. Le montage, c'est très bien fait, la mise en scène, c'est pas très bien fait modestement, mais c'est-à-dire, c'est pas très... Non, mais c'est assez sensuel. Et du point de vue plastique aussi. Non? Et même du point de vue plastique, c'était l'une des obsessions que j'avais. Et c'est pour ça qu'on fait pas mal de post-production. C'était qu'il soit aussi du point de vue plastique assez, comment dire, fatigant de regarder. Non? Il y a toujours des branches, toujours des lignes, toujours des... Non? Décodifier l'image, ça prend toujours un petit peu d'effort. Et dès qu'il y avait une image que c'était trop clair, où la centralité de l'action c'était trop évident, que ça arrivait d'une façon très nette, très facile à les spectateurs, moi je disais non, il faut mettre, non, avec une post-production, on mélangeait des autres parties, on mettait des branches, des autres parties de forêt, non? Vraiment pour créer cette espèce d'exténuation aussi visuelle, qui vient évidemment de se cohérent avec l'estimation des sujets, des contenus du film. Madame, là-haut, je peux vous demander juste d'attendre le micro parce que l'acoustique de la salle étant ce qu'elle est, on ne vous entend pas très bien. Bonsoir.
Merci pour toutes ces explications. Vraiment, ça m'aide énormément pour comprendre ce film. Je n'ai pas vu vos précédents films, donc je ne connais pas votre travail. Mais ça me donne beaucoup de clés. Maintenant, il me reste encore une petite question. Dans ce film, il est question du libertinage. D'accord, à une certaine époque, et peut-être aujourd'hui, vous faites des parallèles. En regardant ce film, ça n'a pas toujours été facile pour moi. Et heureusement qu'il y avait des images plus calmes, comme des temps de pause. J'associais pas forcément uniquement le côté... alors j'essaie de trouver le vocabulaire, soit névrosé ou pervers du libertinage. J'avais d'autres idées du libertinage comme quelque chose de beaucoup plus peut-être jouissif, mais dans le côté heureux, je sais pas, la recherche d'un bonheur qui passerait par le cœur, donc amener peut-être à avoir quelque chose qui s'approche de la joie, en tout cas une quête pour ça. Et pour moi, je pensais que le libertinage, surtout à l'époque des Lumières, il y avait aussi cette volonté de liberté, mais plus par quelque chose de positif que quelque chose qui se tournerait vers la mort, quoi, je veux dire, vers le supplice. Et ça, pour moi, c'est difficile, dans le sens où c'est pas toujours plaisant à regarder. Alors, la question du libertinage par rapport à la névrose, la perversité, le côté scato et tout ça, et versus d'autres façons d'élever le plaisir, justement, de ce libertinage. Voilà, je voudrais savoir un petit peu... Bonne chance pour trouver ce genre de libertinage harmonieux. Mais en tout cas, c'est un peu ça le sujet. C'est dans cette impossibilité, dans cette frustration un peu, dans la promiscuité des corps, et surtout, je dis que dans les côtés contemporains, qu'il y a la friction. Et cette friction, ça devient assez intolérable. Parce qu'on n'accepte plus le risque de ça. Et on parle des petites malaises contemporaines je crois, qu'on ressent dans les films. C'est simplement, avant on s'est plongé dans des histoires, avant les réseaux sociaux peut-être, ou non, on s'est plongé dans des histoires, soit d'amour, soit de sexe, ou de communication des corps, d'une façon assez aveugle, parce qu'il n'y avait pas d'information, et c'était un peu l'aventure de l'inconnu, du mystère de l'autre, etc. Maintenant, aujourd'hui, tout est dans l'information, dans la visibilité, et c'est beaucoup plus difficile ça. Et je crois qu'il y a cette frustration, il vient un peu de cette absence d'innocence, dans les côtés contemporains. D'après, je crois que je ne suis pas d'accord avec vous quand vous évoquez une espèce de libertinage heureux, 18e, tout ça. Toute la littérature que moi j'ai lue par rapport à ça, pour préparer la pièce de théâtre, pas les films, pour écrire, pas pour préparer, mais pour écrire la pièce de théâtre, quand même, l'idée de l'abjection, de les côtés subversifs, les côtés outrageux, c'est les côtés pervers, la perversité même. C'est une idée assez 18e, c'est l'idée de penser à les propres plaisirs d'une façon consciente. C'est pour ça que la perversité est née. Sinon, avant, il y a les corps, on juste pour se reproduire, on pourrait avoir des plaisirs, point. Mais dès qu'on commence à penser, avec l'intimité, à les désirs en tel que quelque chose de fortement individuel, là, c'est la perversité qui est née. Parce que, on commence à nous penser à nous-mêmes et à dire, peut-être on peut... Non, ça sera pas simplement avec les corps, ça sera avec les corps, avec la tête qu'on va améliorer ça, entre guillemets, mais qu'on va les faire évoluer. Évidemment, c'est la naissance de la perversion, dans le sens qu'on va jouer un peu avec ça. On va jouer. Et ça, c'est typique 18e. Et c'est typique il n'y a presque pas de littérature libertine dans les 17e. C'est des très petites... parce que personne n'arrive à rentrer dans l'intimité et de considérer la vie sexuelle comme partie d'une intimité. Là, c'était quelque chose que tout le monde faisait, c'est tout. Mais que cette activité, ça devienne un objet d'étude, un objet de se regarder à soi-même, c'est typiquement 18e. Et je ne suis pas d'accord que peut-être dans certains rêves, il y a des gens qui imaginent ça comme une espèce de bonheur. Mais la littérature, ça se correspond au contraire. C'est toujours
Et en fait, je ne sais pas, si vous pensez après Révolution, la plupart beaucoup d'écritures érotiques, c'était fait pour faire la caricature de quelqu'un, pour satiriser, pour dire des mensonges, pour diffamer, etc. Ça, pour aussi un peu dans la même direction, comme une autre exploration déjà hyper subversive, je ne sais pas. Mais, je sais pas, cet côté harmonieux que vous imaginez dans un libertinage idéal, moi je ne l'ai pas jamais rencontré. Alors, peut-être c'est vrai qu'ici, petit à petit, les motifs décoratifs 18e disparaissent et on arrive dans un malaise étrange et qui ne se correspond pas même pas au libertinage. C'est déjà une autre... je ne sais pas comment définir, une désespération post-freudienne non, je sais pas, pour dire quelque chose. Mais bon, l'autre, non. Non, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Autre question? Juste derrière, monsieur. Madame. Alors moi, comme la dame avant moi, j'avais jamais vu aucune œuvre de vous, que ce soit votre pièce de théâtre ou bien vos anciens films. J'avais pas mal suivi le parcours du film depuis sa présentation à Un certain regard, qui m'avait pas mal éveillé ma curiosité parce que je suis un grand fan, c'est un grand mot, mais je suis pas mal intéressé par tout ce qui est notamment la biographie de Sade, donc il y avait des thèmes que je retrouvais dans ce film qui m'intéressaient, et notamment aussi de Salo de Pasolini que j'avais aussi bien apprécié, que je n'ai pas forcément retrouvé. Effectivement, c'est là où vous disiez qu'il n'y avait pas grand chose en commun entre ces deux films. Il y a un côté, au début du film, je m'étais honnêtement un peu ennuyé, je trouvais ça un peu long, je voyais pas trop où le film voulait aller, mais j'ai vraiment... Après, quand les gens sont commencés à partir que le film a vraiment démarré, c'est là où j'ai vraiment... c'est vrai, hein, c'est là où le film, je trouve, a vraiment décollé et où il y a eu une sorte d'opposition entre cette espèce de sensualité, parfois presque quasiment totalement pornographique, et ce plaisir inassouvi très très fort aussi que j'ai beaucoup aimé. Il y a certains plans du film que je trouve magnifiques, très pictural, comme un tableau où les acteurs se bougent de manière très lancinante, que j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, ma question, c'était pas du tout par rapport à ça, c'était par rapport j'ai vu pas mal de gens qui au fur et à mesure du film sortaient, et je voulais savoir si vous considériez ça comme un échec ou comme une réussite, ou bien qu'est-ce que vous en pensiez de manière générale? Moi, la vérité, c'est que je m'en fiche complètement. Mais bon, c'est un peu radical de le dire de cette façon, mais bon, c'est comme ça. C'est vrai, en plus. Parce que nous, quand on tourne les films, évidemment, on ne pense pas à ça. Là, il y a une concentration, une énergie qui est totalement au-delà de ça. Surtout, je ne dirais pas dans les tournages, je ne dirais pas seulement dans mon film, mais dans tous les cinémas d'auteur en général. Non, on est totalement dehors de calculer qu'est-ce que ça va arriver avec les spectateurs après. Mais c'est vrai qu'aussi dans les montages, on peut être un peu plus conscient. Non? Et ce choix que vous évoquez, de dire on a cette image, on a l'autre, non? On en parlait un peu au dîner, de dire moi je sais que si je mets cette image ou ces deux images, ça va plaire, ou ça sera plus clair, ou ça sera mieux compris, ou ça sera plus apprécié. Non, il y aura moins d'ambiguïté, il y aura moins de mystère, non, et ça sera plus facile ou agréable pour le public si c'est fait un autre choix avec une autre image. Et nous, on est trois monteurs, on sait exactement chaque choix qu'on fait, qu'est-ce qui va arriver avec le public. Mais on l'oublie, on essaye de l'éviter, de cette pensée, on l'oublie complètement. Alors on fait les choix vraiment de chaque plan, de cette décision, même si des décisions petites, pour ce qu'on croit que c'est le plus cohérent et le plus fort du point de vue esthétique pour le film, pour la logique interne du film. Et on sait que c'est un choix. Et parfois, par hasard, les choix qu'on fait, on sait que ça va aller bien, et parfois, les choix qu'on fait, on sait que ça va partir mal. Et on le sait. Mais on ne va pas les changer. On ne va pas changer les deux choix. Nous, on cherche une autre cohérence, une autre logique, on rentre dans une autre c'est pas, c'est un autre objectif. Je dirais, pour le dire d'une façon assez stupide, mais on travaille comme pour la gloire. Non, on ne travaille pas pour les spectateurs.
Alors, c'est dans le long terme, dans cette gloire, non, d'avoir fait les choix les plus cohérents, les plus forts du point de vue esthétique, qu'on sera jugé. On ne sera pas jugé pour les spectateurs banals donc, qui sortent là ou qui restent aussi, je ne sais pas. C'est pas pour mépriser les spectateurs qui sortent. Mais, c'est-à-dire, bon, non, qu'est-ce qu'il a fait, le spectateur? Il a vu les films en play, en temps réel, non? C'est assez superficiel. On ne juge pas les romans parce que quelqu'un l'a lu une seule fois très rapide et ça rentre dans l'histoire. Non, non, c'est l'accumulation de beaucoup de gens qui ont beaucoup lu, beaucoup étudié un roman parce qu'après ils rentrent dans l'histoire. Non, c'est-à-dire, il faut avouer que c'est légèrement superficiel de penser à les spectateurs qui va sortir parce que bon, à la moitié d'un film, si ça peut ennuyer un peu. Bon, très bien, peut-être il avait des problèmes à la maison, je ne sais pas quoi. Peut-être il s'ennuie dans tous les films, peut-être il est idiote, je ne sais pas. Peut-être il est très intelligent, il pensait, non, comme il va gagner plus d'argent demain, je ne sais pas. Mais, c'est-à-dire que, surtout avec la façon que je fabrique les films, avec 3 caméras, beaucoup de rouges, les choix dans les montages sont assez divers et très très complexes. Et si on fait certains choix, vous disiez, je me suis ennuyé un peu, peut-être oui, mais tout ce que vous ressentez, nous on l'a déjà ressenti, calculé, imaginé et pensé avant. Point. C'est très difficile non, un spectateur qui arrive, parce que c'est ça, parce que non, c'est spécialement vrai dans ce genre de film, parce que comme il n'y a pas de, dans ce film, toi tu ne pourrais pas imaginer comme l'améliorer. Non, dans un film normal, tu dis, bon, tu ressens le scénario, tu vois un jeu des acteurs, et tu dis, bon, il y a une espèce d'idéal, tu peux arriver à former un idéal dans ta tête de ce qui devrait être le film. Et quand il y a des morceaux du film qui ne se correspondent pas dans cet idéal, tu dis, bon, là il y a une erreur, peut-être ça devait être fait comme ça, peut-être cette partie c'est très long, peut-être ce personnage est absurde, peut-être, je ne sais pas, non? Parce que tu peux arriver à imaginer un idéal de film, qui c'était le film parfait. Non, tu peux arriver à l'envisager et tu vois où ça c'est, non, ça match, c'est bon, ça colle pas. Ça fonctionne, oui, ça fonctionne pas avec les films que tu vois. Mais là, quel est le film idéal que tu pourrais imaginer? Tout était tellement dans la performance, tellement dans la singularité des mouvements, des actions, des énergies qui sortaient qu'une seule fois. Et c'est ça que les films sont tournés pour ça. Pour vraiment de ne représenter aucun idéal antérieur. Comme j'ai dit, je n'ai aucune idée, je ne sais rien de ce que je vais faire, je ne sais rien de tout ça. Je n'ai jamais demandé à les acteurs de rien faire. Bon, à l'exception de l'éthique qu'il y a la golden shower, comment on dit ça? Donc, les pistes au-dessus, ça c'est le seul qui lui a demandé, il dit, écoute, on va faire ça, ça ne te dérange pas? Il m'a dit non, pas de problème. J'ai dit bon, très bien. Et dans les films, vous voyez qu'il y a la fille et l'homme qui pissait. Mais le cinéma, comme tu peux imaginer, on ne fait pas de répétition. Il y avait même des variations, mais c'était, je crois qu'on l'a fait 12 fois, un affilé. Alors il a reçu 12 golden shower, un affilé, on dit ça tout de suite. De suite. D'affilée, oui. Oui, d'affilée, de suite. Non, et c'était beaucoup plus. À la fin, c'était déjà presque comique parce que au début c'était grave, mais à la fin c'était comique. Mais bon, c'est-à-dire, je ne sais pas, à part de ça, tout ce qui est arrivé dans les films, on ressent qu'il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas une représentation de rien. On cherche, oui, une atmosphère, ça c'est vrai, on ne cherche pas, on l'a. Et on essaye de l'avoir la plus... Parce que c'est ça, les films, tous les films, ce sont des condensations de sensations. Non, on ressent avec plus d'intensité certaines choses que dans la vie, ça nous prendrait beaucoup plus de temps, mais dans la vie réelle, mais dans les films, c'est condensé, c'est vraiment... Ça nous permet de rentrer dans un monde beaucoup plus... Et dans ces cas, un monde qui nous interpelle d'une façon assez directe. Non, parce que comme tu as dit, on peut projeter dans les films beaucoup de choses, et alors
Et même dans la mise en scène, il y a parfois des moments où le film a la sensation qu'il te regarde à toi, il y a des gens qui te regardent à toi, comme spectateur, ta sensation. Non, c'est pas ton intimité, non, qui interpelle ton intimité en tant que spectateur. Et c'est pour ça, toi, tu as fait un commentaire là dans les dîners, que c'était intéressant, que c'était, bon, j'ai parlé avec des gens après la projection à Cannes, il y a des gens qui, non, c'était tellement irrationnel certaines réactions, même si le film c'est pas grand chose, mais c'est tellement irrationnel, des gens qui réagissent par rapport à eux-mêmes, pas par rapport au film. Non? Ils donnaient une réponse au film, mais qu'en fait, ils passent d'une façon très claire par une intimité propre. Évidemment, c'est son avis subjectif, comme dans tous les films, mais d'une façon plus exagérée, un peu. Et, je sais pas, c'est peut-être à cause de ce côté intime de la nudité, que ça c'est très important, et à cause de ça, qu'il n'y a pas un film idéal avec lequel on pourrait les juger du point de vue critique, pour savoir si ça pourrait être mieux ou pire. Non, en effet, c'est ce que je disais, c'est que des réactions qui vont d'ailleurs un petit peu dans le sens que vous évoquiez, et j'entends des réactions de spectateurs, professionnels d'ailleurs, souvent des journalistes, des distributeurs, enfin des gens que je connais, qui n'ont pas supporté le film, parce que justement le film n'est plus simplement une belle histoire que l'on a envie de suivre avec un début et une fin, mais une véritable expérience dans laquelle nous spectateurs sommes interpellés. Alors on peut entrer comme pas, on peut accepter ou pas d'être interpellé, on peut rejeter aussi cette interpellation, mais il faut rentrer quelque part dans le dispositif et l'expérience que tu nous proposes. Oui. Et c'est ça qui pour moi est fascinant. Enfin, je dis pour moi, mais je suis pas le seul. Hein. Je veux dire, on est nombreux à considérer le travail d'Albert comme étant quelque chose de remarquable, justement dans cette exaspération que tu amènes, mais il y en a aussi qui ne le supportent pas. Et en effet, en arrivant sur cette question du corps, du désir, de la sexualité extrême, ça touche à des ressorts personnels qui sont souvent extrêmement réactifs chez certaines personnes. Moi, pour le dire d'une façon assez claire, beaucoup de gens qui m'ont venu à parler après le film, tout ce qu'ils me disaient, pas tous, hein, parce que là, à Cannes, il y a des gens qui sont très intelligents du point de vue formel, qui aimaient les films en tant qu'exploration de langage cinématographique, etc. Mais bon, il y avait pas mal de gens quand même qui, j'ai ressenti que tous ces commentaires, c'était une justification de sa propre vie. Ça, c'est clair comme ça. C'est surtout de sa propre vie intime. Et je les sentais, je les voyais, parce qu'il y avait aucun rapport avec la réalité du film. Et en plus, comme j'ai dit, comme le film annule aussi les points de vue de la possibilité d'un jugement critique, même sur les côtés esthétiques du film, parce que comme ça fait impossible de penser en idéal, non, ça se fait très difficile de critiquer aussi le film esthétiquement. Soit il accepte, soit il le rejette, mais il n'y a pas beaucoup de... Non, dans l'absence d'un film idéal à lequel on peut se rapprocher. Alors, c'est encore plus... Non, ils sont encore plus vulnérables, les spectateurs, à y faire rentrer l'intimité, vraiment de son propre avis, qui je sais pas, qui fait ressortir des choses plus profondes. Non, et ça, c'est assez drôle. Et moi, quand j'ai décidé de faire le film, il y avait un type qui était un directeur d'un festival de théâtre très important en Espagne, que je lui ai raconté le projet. Et il m'a dit, oh, attention, Robert, nous, on programme des choses avec le sexe, et tu ne sais jamais comme les films, comme les spectateurs vont réagir, hein, parfois avec des pièces de théâtre, non, festival de théâtre très grand, qui font une programmation très grande. Et il dit, moi, je ne croyais pas. J'ai dit, 2019, qu'est-ce que tu parles? Que les gens vont là se scandaliser pour ça et tout ça. Mais après, j'ai compris que bon, ce n'était pas de se scandaliser, mais quand même de réagir. Et moi, je les voyais très clairs. Hein. Non, imagine que nous, on est ici, on doit faire le même Q&A nu. Tu sais, bon, c'est une autre histoire, c'est une autre tension. Bon, oui. Imagine qu'on doit faire plus de choses encore. C'est une autre tension encore, non? Et bon, le dialogue peut-être, contrôler ce que tu dis, ce que tu dois faire, c'est les gens qui te regardent, les caméras, ce qui va arriver dans un an quand le film sera fini, ce qui vont penser tes parents. Bon, non, c'est déjà... Bon, ça inclut beaucoup de choses que normalement, ils ne sont pas inclus dans le travail des acteurs, même dans un film assez osé. Ça n'inclut pas tout ça. Tous ces contenus, ça arrive qu'avec la nudité. Toutes ces pensées, toute cette, toute cette fragilité, toute cette... non, c'est beaucoup de choses.
Beaucoup de choses. Et l'ambiguïté morale aussi, l'ambiguïté du désir. Non, je n'écarte pas, je ne mets pas à côté la possibilité de que certains acteurs ont pu sentir certains désirs réels dans les... non, ça, c'est aussi, non, dans le côté négatif, que c'est évident, la friction, représenter des choses avec les acteurs, c'est déjà quelque chose. Non, parce que c'est là l'attention. L'attention, c'est le plaisir, non, le désir, plaisir, qui peut aller dans les... bon, on y va. Ah, d'accord. D'accord. Les côtés plaisir, désir, que ça peut tomber dans les côtés agréables et désagréables, mais que c'est toujours, non, comment dire, une lutte dialectique avec les contrôles. Les contrôles de l'image et les contrôles du corps, de l'image qu'on offre. Alors là, non, ça peut tomber pour plusieurs, ça peut ressortir dans plusieurs côtés inattendus. Madame a une question. Oui, merci. Vous avez évoqué plusieurs sujets concernant les films. Je trouve très intéressant. Je voulais savoir pourquoi vous avez choisi le titre Liberté. C'est la seule provocation. Les gens disent que le film, il y a des provocations, mais en fait, non. Dans l'intérieur du film, il n'y a pas. Mais dans les titres, oui. C'est un peu... Si je vous ai vu sincèrement, c'est comme pour dire à spectateur. Et ça, c'est très drôle. C'est comme pour dire à spectateur, si vous ne faisiez pas ça, vous n'êtes pas libre. Bon. La liberté, c'est ça. Et j'avais tellement raison de l'avoir fait dans ces provocations que j'étais la semaine dernière dans une projection en Thessaloniki et une dame me demande la même question. Mais j'ai ressenti, dans la façon, la dame, je la voyais, comme il le disait, c'est toujours la première personne qui essaye de faire, et j'ai ressenti qu'elle demandait la question parce que pour elle, identifier la liberté avec ça, c'était la chose la plus inimaginable, la plus impossible à tragesse du monde. Alors, j'ai répondu la même chose parce que c'était vrai, mais c'était spécifiquement contre elle, la réponse. Parce que, non, il y a cette idée, bon, je sais pas, quand même, non, c'est quelque chose, non, bon, comme disait... il y avait une personne qui avait dit à Godard, je ne sais pas quel film, un ami à moi qui l'a interviewé, et la copine à un moment, je ne sais pas quel dernier film, que c'était un peu court, pas dire le langage, le précédent, je ne sais pas, un des derniers, que c'était 72 ou 74 minutes, le plus court des derniers, je ne sais pas, les deux. Film socialiste Peut-être, je ne sais pas, bon. Ou adieu au langage. Peut-être encore, bon, Bref. c'est pas grave. Et il a dit, mais c'était un peu court, je ne sais pas, il a dit, court, faites-le-vous. Faites-le-vous. Non? Et ça, comme c'est dit, c'est la liberté, non? C'est un peu la même chose. Je dis, bon, la liberté, c'est pas bon, faites-le-vous. Filme, prends la caméra, prends les gens, comme ça, on va voir. C'est-à-dire, par rapport à ça, dans les titres, la politique provocation, c'est bon, quand même. Il y a tout mais en plus il y a toute une tradition dans l'histoire de l'art, non? Et surtout dans l'histoire de cette glorieuse histoire de l'art européen, non? Que c'est toujours dans les contre, ce qu'on a, non? Anti-canonique, non? Dans les contre les canons qui l'ont précédé, et d'essayer de faire quelque chose qui va, non? Contre les autres, contre les pères. Non, c'est l'Europe, l'histoire de tous les autres dans tout le monde, non, l'histoire de l'art dans les pays asiatiques, dans les pays de tout le monde, c'est canonique. Non, c'est l'Europe depuis longtemps que toute l'art, non, c'est une lutte contre les précédents, pour tuer les précédents, pour inventer des choses, pour être hyper critique avec nous-mêmes. Non, c'est là, au cœur de ça. Pardon? La bataille d'Hernani. Oui, c'est tout ça. Alors, non, et bon, c'est les petits hommages ou les petites provocations à toute cette histoire, c'est du bon, liberté, c'est ça. Simplement. Mesdames, messieurs. C'est pas d'aller à voter dans les élections. C'est faire ça. Albert Serra, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Muchas gracias. Merci. Et n'hésitez pas à dire au public que le film sort mercredi prochain au cinéma. Merci.